Shalom, shalom, shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé, Ngonga Nabiso et Belemi, Ngonga ya prière et Belemi, partout où tu es bien-aimé. Et le temps de la prière, c'est arrivé, les moments où on connaît l'homme de la foi et la femme de la foi. À partir de la prière, à partir du nuit, il faut prier, il faut déclarer. Le temps est arrivé pour écouter la parole de Dieu, pour prier pendant la nuit, bien aimé dans le Seigneur. Mais cette nuit d'aujourd'hui, je voulais partager quelques messages avec toi qui est en train de me suivre. Et je serai un peu court. Mon thème sera la nuit. La force de la nuit, c'est mon thème d'aujourd'hui, c'est la force de la nuit. Pourquoi la force de la nuit? Donnez-moi le temps de m'écouter un peu. J'ai un petit message que je voulais partager avec toi. Tu es à la maison, tu es au travail, tu es partout où tu es, même tu es sur la route, tu traverses. Même pour arriver dans ta maison, pour arriver au travail. Je voulais partager un petit message que je voulais partager cette nuit. Et ce message, le thème, c'est la force de la nuit. Je voulais juste te dire pourquoi la force de la nuit. Mais avant de commencer, j'aimerais bien prier et laisser ce moment au mains de l'Éternel, que l'Éternel fasse sa grâce, que l'Éternel te visite. Toi qui me suis et que toute parole qui va sortir dans ma bouche amène la libération, amène la lumière dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fermes les yeux, je vais prier un peu. Père éternel de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, nous te remercions abondamment, nous te remercions parce que tu es notre protecteur, tu es notre protégé, tu es notre conducteur, tu es notre révélateur, tu es notre libérateur. Seigneur Jésus, console-nous, viens libérer nous, viens parler nous Jésus, manifeste-toi ta puissance, manifeste-toi Jésus-Christ de Nazareth, que ta main puissante descend, protège toute personne qui est en train de me suivre. Dieu, que ta main puissante descend pour les protéger, descend pour les délivrer, descend pour les faire des grâces, pour la faire la bonté. Seigneur Jésus, manifeste-toi. On vient te remercier car tu es Dieu, car tu es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Dieu, manifeste-toi. Aimez dans tout cœur des personnes qui me suivent. Mets la paix, Dieu. Mets la résurrection. Mets la foi. Toute parole qui sort dans ma bouche, c'est le message que tu me dis. Tu m'as dit de parler ce message parmi tous les fidèles, parmi tous les servantes, parmi tous les serviteurs qui me suivent. Dieu, fais quelque chose de bon dans leur vie. Et ce message amène la lumière dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce message de cette nuit, Dieu, chasse tous les combats sataniques qui arrivent dans vos maisons, qui arrivent dans vos foyers, qui arrivent dans vos business, qui arrivent dans vos travail. Que le message d'aujourd'hui chasse tous les esprits maléfiques, chasse tous les esprits démoniaques qui envahissent ta maison pour amener les maladies, pour amener les complications quelconques, pour amener les problèmes chroniques, pour amener toute chose quelconque de mauvaise. Et que le message de cette nuit vienne chasser cet esprit, vienne amener la lumière dans ta maison. Toi qui me suis, viens amener la lumière dans ton santé, viens amener la lumière dans ce que tu fais. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, on dit Amen. Oui, Amen. C'est votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya, bien aimé dans le Seigneur. Et je serai un peu courte,
Notre thème, c'est la force de la nuit. Pourquoi la force de la nuit? Parce que toute transaction se passe pendant la nuit. Je voulais t'éclaircir et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es serviteur, tu es servante, tu travailles pour l'œuvre de Dieu, tu es chrétien, tu es nouveau converti, tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je viens t'annoncer, et car la Bible dit, toute chose a un temps. Bien-aimé, tu as beaucoup passé des moments, tu as beaucoup passé des difficultés, tu es tombé malade, tu souffres beaucoup, tu cherches qui va t'aider, tu cherches, tu appelles, tu fais même des prières, des jeûnes de prières, tu ne vois rien. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé de te dire ce message. Il faut avoir la force pendant la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, on reconnaît quelqu'un puissant dans la nuit. On reconnaît quelqu'un puissant pendant la nuit. Parce que la nuit, c'est une force. La nuit, c'est la nuit qui engendre les jours. Si tu commences pendant la nuit à être à la présence de Dieu, à être dans la vie de prière, à prier pendant la nuit, je te dis bien-aimé, tout problème qui peut s'élever devant toi, ça va tomber. Parce que pendant la nuit, il y a toutes sortes de transactions spirituelles qui se passent. C'est pour cela que je viens t'annoncer. Toi qui me suis, maman, papa, frère et sœur, écoute ce que je te dis. C'est Dieu qui m'a mis ce message à moi, que je t'annonce ce message. Bien-aimé, il faut savoir à proclamer pendant la nuit. Il faut savoir à parler pendant la nuit. Parce que toute transaction, pendant la nuit, il y a quelque part des sorciers, des féticheurs, des magiciens, des marabouts. Ils ont réuni leurs forces pendant la nuit pour projeter des malheurs dans ta vie, pour envoyer des flèches, pour envoyer des problèmes, pour barricader ta vie pendant la nuit. Pendant que toi tu dors, l'ennemi vient semer une mauvaise semence. Je vous avais dit dans le livre de Matthieu 13, verset 25, la Bible dit, quand nous dormons, il y a un ennemi qui vient pour semer une mauvaise semence quand nous dormons. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui dors pendant la nuit, je te dis une chose, quelque part, il y a des ennemis, quelque part, il y a des féticheurs qui veulent racheter ta vie, qui veulent te détruire, qui veulent te voler. Il envoie des paroles sataniques, il envoie des envoûtements. Tandis que toi tu dors, les envoûtements viennent t'envahir. Tandis que toi tu dors, il projette des mauvais sorts dans ta vie, dans ton travail. C'est pour cela que je viens te dire, je viens t'annoncer cette chose. Et il faut pendant la nuit que tu sois à la présence de la prière, que tu sois à la présence de la prière. Même pas toute la nuit, mais prends même un temps devant l'Éternel. Prier devant l'Éternel, déclarer devant l'Éternel, déclarer pour ta vie, proclamer ta vie pendant la nuit, proclamer ta vie et tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Parce qu'au moment où les diables, au moment où les forces de tes ennemis, ils ont réuni leurs forces pour te combattre, bien-aimé, à ce moment-là, il faut que tu te lèves aussi et que tu commences à prononcer des mots et tu commences à déclarer des mots. Si là-bas on dit que tu ne vas pas aller de l'avant, et bien-aimé, toi tu es la lumière. La Bible dit ce qui est à nous est plus grand de ce qui est au monde. Le monde ne peut pas te limiter. Les forces du monde ne peuvent pas t'envahir. Et s'il prononce des mal dans ta vie, et toi, lève-toi pendant la nuit, commence à prononcer la bonté, commence à prononcer les résurrections, commence à prononcer des miracles dans ta vie, commence à prononcer de bonnes choses dans ta vie, commence à bénir ta vie toi-même, commence à bénir ton chemin, commence à bénir ton travail.
Tu es la prophétesse, tu es le prophète de ta vie toi-même. Ce que tu vas parler, c'est ce que tu vas voir. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien. Ne crains rien, Dieu est avec toi et Dieu te connaît. Il suffit que tu te lèves pendant la nuit, tu commences à prier, tu commences à déclarer des mots dans ta vie. Je te dis franchement, même il y avait des combats, quand tu commences à voir la force de prier pendant la nuit, et le combat va tomber. Parce que la Bible nous confirme, quand nous dormons, il y a des ennemis qui viennent pour s'aimer. Il y a des ennemis qui viennent pour détruire. Si tu lis dans le livre de Jean 10, verset 10, la Bible dit que le voleur vient pour égorger, pour détruire et déstabiliser. Pendant que tu dors, il y a un voleur, un ennemi, quelqu'un qui ne veut pas que toi tu réussis dans la vie, quelqu'un qui ne veut pas que tu vois tu es en bonne santé. Il parle de mal pour toi pendant la nuit. Il projette des flèches pendant la nuit. C'est pour cela que je te dis. Et c'est à ce temps-là même, lève-toi pendant la nuit. Pendant la nuit, même pour 15, même pour 30, même pour 45 minutes, commence à prononcer des paroles. Commence à déclarer dans ta vie. Commence à dire Jésus. Je t'aime, Jésus, j'ai béni ma vie, Jésus, j'ai béni mon travail, Jésus, j'ai béni mon foyer, Jésus, j'ai béni mon chemin, Jésus, j'ai béni ma famille, Jésus, j'ai béni mon business, j'ai béni mon travail, tout ce que je vais faire, ça va prospérer. Bien-aimé, commence à parler des paroles comme ça. Et tout ce que tu vas parler, Dieu va cacheter ça et tu vas voir ça. Dans la prière que tu fais pendant les jours, c'est différent avec la prière que tu vas faire pendant la nuit. La nuit et le jour, ça ne se ressemble pas. C'est comme une saison. Nous avons les saisons, comme en Afrique ici, il y a des saisons de froide et il y a des saisons chaudes. C'est comme la nuit. Il y a la nuit et il y a les jours. Pendant les saisons froides, il faut que tu cherches les habits pour mettre à l'hiver. Il faut que tu cherches les habits pour la climat de froide. Tu ne vas pas porter les habits que tu peux porter au climat chaud. Il faut que tu commences à préparer pour porter les habits au climat froid. Et si on arrive pendant le climat chaud, il faut que tu commences à chercher les habits pour porter au climat chaud. Tu ne peux pas porter un pullover au climat chaud. Tu ne peux pas porter des pullovers, des polos, des froides au climat chaud. Non, tu ne peux pas porter ça. Et c'est comme la nuit. La prière que tu fais pendant les jours, tu ne peux pas faire ça pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, il y a des forces sataniques qui viennent t'approcher pour détruire ton destin. Il y a des forces sataniques. Mais les forces là pendant les jours, ils ne se manifestent pas. Il attend seulement au moment de la nuit pour se manifester. Parce qu'il sait toute transaction se passe pendant la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis une des choses. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même si tu lis dans le livre de Luc 22, verset 46, tu vas voir Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Et il demande à leurs disciples, réveillez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas aux tentations. Toi qui refuses la prière pendant la nuit, bien-aimé, je te dis, si tu refuses la prière pendant la nuit, il y a des tentations qui viennent. C'est pour cela que tu vas voir, il y a des blocages dans ton chemin, il y a des difficultés dans ton travail, parce que tu refuses de prier pendant la nuit, tu refuses la prière pendant la nuit. Et Jésus demanda à ses disciples, réveillez-vous, priez pendant la nuit, car les tentations n'arrivent pas à vous atteindre, car les tentations n'arrivent pas à approcher de vous. Il faut prier et prier surtout pendant la nuit, parce qu'il y a des sorts que les diables lancent dans ta vie, il y a des tentations qui viennent dans ta vie pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qui viennent, il y a des visitations démoniaques qui viennent pendant la nuit pour te visiter. Il faut proclamer ta nuit, il faut proclamer tes journées de tes mains, il faut proclamer ton sommeil, proclamer ça dans la prière, prier au nom de Jésus.
Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais t'annoncer cette chose afin que tu te réveilles, afin que tu lèves la fatigue. Même si tu sens la fatigue, dites aux fatigues là que je ne vais pas, laisse ma vie, je vais prier. Parce que quelqu'un qui prie pendant la nuit, c'est quelqu'un qui est le plus fort. Et quelqu'un qui prie pendant la nuit, c'est quelqu'un qui gagne le succès, c'est quelqu'un qui gagne la prospérité, c'est quelqu'un qui gagne la santé divine et c'est quelqu'un qui gagne la résurrection à toute chose qui peut se passer dans son vie. Là où tu es, tu as besoin de visitations angéliques dans ta maison. Tu as besoin de visitations angéliques dans tout ce que tu vas faire. Parce qu'il y a des projecteurs diaboliques qui viennent dans ta vie pendant la nuit quand tu dors. Maintenant, il faut proclamer la nuit. Il faut proclamer ta vie. Et quand tu vas proclamer ta vie, il y aura des visitations angéliques. Il y aura des visitations divines dans ta maison. Il y aura des visitations de l'Éternel. Il y aura des visitations du Saint-Esprit dans ta maison. Et ça va empêcher toutes les visitations sataniques. Et ça va empêcher toutes les visitations diaboliques qui peuvent arriver dans ta maison pour t'envahir, pour voler tes bénédictions. C'est pour cela que je te demande, pendant la nuit, il faut que tu prends les forces de prier. Si tu as même sommeil, lavez de l'osier et dites que je ne dors pas et je vais prier. Il faut se sacrifier. Un chrétien ne dort pas pendant la nuit. Il prend le temps de prier. Il prend le temps de proclamer son journée de demain pendant la nuit. Parce que toute chose que tu vois pendant les jours, c'est déjà fait pendant la nuit. Parce que c'est la nuit qui a engendré les jours. Donc toute chose que tu vois pendant la nuit, pendant les jours, c'est déjà effectué et c'est déjà fait pendant la nuit. La jour, c'est seulement la formalité des choses, mais ce n'est pas la réalité des choses. Et la réalité des choses, ça se passe pendant la nuit. Maintenant, si toi tu dors, il y a des gens qui parlent mal de toi. Tu vas te réveiller comme ça, tu vois des travail, ça ne marche pas. Tu vois l'argent, ça ne vient pas. Tu vois des malades commencent à arriver parce que tu négliges la prière de la nuit et tu négliges pour te lever pendant la nuit pour prier. C'est pour cela que je te dis, il faut que tu te prépares. Tu vas prier même pendant 30 minutes. Tu vas prier même pendant 45 minutes. Tu vas prier même pendant 1 heure de temps. Il suffit que tu prononces des paroles de bénédiction dans ta vie. Tu prononces des paroles de bénédiction sur la vie de tes enfants, sur ton travail. Tu prononces les paroles de la bénédiction et ce que tu vas prononcer là, et c'est la lumière. Les diables n'arrivent pas à atteindre tes paroles. Les diables n'arrivent pas à arrêter tes paroles, car tes paroles c'est la lumière, parce que ce qui est en toi est plus grand de ce qui est au monde. Si tu lis dans le livre des Exode 11 verset 4, je vais lire ici. La Bible dit comme ça, Exode 11 verset 4. Moïse dit, ainsi parlait l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et toutes les premières-nées mourront dans l'Égypte. Depuis les premières-nées de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'aux premières-nées de la servante qui est derrière la mêle, et jusqu'à toutes les premières-nées des animaux. Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit c'est une force. On reconnaît l'homme puissant pendant la nuit ou une femme puissante pendant la nuit à la prière. Même Dieu, il se leva pendant la nuit pour faire la vengeance. Il y avait des enfants d'Israël souffraient beaucoup en Égypte. Moïse torturait les enfants d'Israël. Plutôt, Pharaon torturait les enfants d'Israël. Pharaon manipulait les enfants d'Israël. Mais l'Éternel a appelé Moïse, a donné Moïse un mandat. Il a dit, Moïse, dites à mes peuples, dites à mes enfants que je vais me lever pendant la nuit pour les délivrer. Je vais me lever pendant la nuit pour tuer tous les ennemis qui viennent pour détruire mes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant la nuit, il y a une force. Pourquoi Dieu n'a pas choisi les jours, mais Dieu a choisi la nuit. Dieu a dit que je vais me lever pendant la nuit, mais Dieu n'a pas dit que je vais me lever pendant les jours. Parce que Dieu sait que les transactions, ça se passe pendant la nuit. Et Dieu se leva pendant la nuit pour tuer tous les ennemis qui combattaient les Israélites. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te lèves pendant la nuit, tu commences à prier.
tu commences à prier, Dieu va se lever pendant la nuit pour tuer tes ennemis. Dieu va se lever pendant la nuit pour amener la mort à tes ennemis, pour amener la mort à tout problème qui se tient devant toi. C'est pour cela que je viens te fortifier. Pendant la nuit, il faut que tu sois à la présence de la prière. Pendant la nuit, il faut que tu commences à prier. Ce que tu vas prier, c'est ce que Dieu va faire. Dieu est prêt de se lever cette nuit pour venger, pour détruire, pour tuer tes ennemis. Avec Dieu, tu as la vie, le vie sauf. Avec Dieu, tu es protégé. Avec Dieu, tu vas voir tout ce que tu as besoin. Il suffit juste de prononcer des mots. Ne crains rien. Lève-toi pendant la nuit. Commence à prier. Ne crains rien. Ne regarde pas la grandeur de tes problèmes. Ne regarde pas la grandeur de tes situations. Ne regarde pas la grandeur de tes maladies. Ne regarde pas la grandeur de tes dettes là tu as. Mais lève-toi seulement. Commence à prier pendant la nuit. Ouvrez la bouche. Commence à parler. Demande à Dieu. Fais des déclarations dans ta vie. Bien-aimé, je t'assure, Dieu va se lever. Dieu va se lever pour agir dans ta vie. Dieu va se lever pour amener la délivrance dans ta vie. Et Dieu va se lever pour accomplir ce que tu as demandé. Et Dieu va se lever pour tuer, pour détruire tous tes ennemis qui te suivent pour te faire tomber. Parce que la Bible a dit, il est hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu, il l'a fait avec Moïse. Il a délivré le peuple israélite. Pendant la nuit, Dieu se leva. Il a donné la mort aux premiers-nés. Depuis la maison du roi Pharaon jusqu'aux extrémités, il a donné la mort. Mais là où il y avait le peuple Israël, la mort n'a pas arrivé là-bas. Parce qu'il était le peuple qui s'est levé pour crier à l'Éternel. C'est pour cela que je t'ai dit, il faut se lever, crier à l'Éternel. Crier à l'Éternel et Dieu va se lever pour amener la mort à tout problème qui te suit. Pour amener la mort aux sécheresses là. Pour amener la mort au célibat là. Pour amener la mort aux toute difficulté qui peut se poser devant toi. C'est pour cela que je viens te fortifier cette nuit. Prends le temps de prier cette nuit. Prends le temps de déclarer cette nuit. Prends le temps de prononcer quelques mots. Dieu va se lever. Toi qui me suis, commence même à méditer. Méditer cet verset que je viens de te donner. Cet verset de Exode 11, verset 4. Commence à méditer ça jusqu'à 6. Commence à méditer. Tu vas voir que Dieu se leva pendant la nuit pour agir dans ton vie. Dieu se leva pendant la nuit pour amener la solution dans ta vie. Et commence encore à méditer cet verset que je te donne. Matthieu 13, verset 25. Commence encore à méditer ça, et la Bible dit, il ne faut pas que tu dors, parce que pendant que tu dors, il y a un ennemi qui vient pour semer une mauvaise semence. Avant de dormir, prends le temps de prier, prends le temps de proclamer et tu sommeilles à la main de l'Éternel. Et je te rajoute encore ce verset, tu vas encore méditer ça avant de commencer la prière pendant la nuit, Luc 22, verset 46. Et tu vas voir encore Jésus-Christ de Nazareth, il parle à ses disciples, réveillez-vous, ne dors pas, réveillez-vous, priez afin que vous ne tombiez pas aux tentations. Toi qui refuses la prière, tu vas voir des tentations parce que tu refuses la prière. Et si tu commences à accepter la prière, à prier dans ta vie, les tentations vont fuir loin de toi. Tu vas voir tout ce que tu vas demander en priant. Parce que dans le livre de Marc 11, la Bible dit tout ce que nous demandons. Savez-nous qu'on a déjà réussi ça et ça va s'accomplir. Toi qui pries, pourquoi tu ne reçois pas ce que tu demandes en prière? Parce que tu ne sais pas comment gagner ça. Et c'est pour cela que je te dis comment gagner tes bénédictions, comment gagner ce que tu demandes dans la prière, comment gagner ça. Surtout pendant la nuit, ne laisse pas la nuit passer comme ça et en dormant, soulève-toi, lève-toi, prends la force bien-aimé, commence à prier pendant la nuit. Prends la force, bien-aimé. Prends même quelques minutes devant l'Éternel. Dis à l'Éternel que tu es bon pour moi. Commence à prononcer des paroles de bénédiction dans ta vie. Et je t'affirme que Dieu va se lever pour venger. Dieu va se lever pour tuer tes ennemis, pour détruire tes ennemis, pour détruire tous les problèmes qui te suivent au nom de Jésus.
C'est pour cela que je t'ai dit, il faut prier, il faut prier. Et je t'ai donné tous les 3 versets là. Avant de prier, médite ces versets là. Ça va te donner les forces pour prier. Ça va te donner la force pour commencer la prière avec Dieu, pour commencer à prononcer des paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je laisse ce moment dans le main de Dieu et je te bénis. J'ai béni le moment que tu vas commencer la prière pendant la nuit et je bénis ce que tu vas demander, que l'Éternel te donne ça. Et je déclare aujourd'hui la visitation angélique dans ta famille, la visitation angélique dans tout ce que tu vas faire. Toi qui travailles, mais tu me suis sur WhatsApp, je déclare la vie en abondance. Je déclare la main de Dieu dans ta vie. Toi qui me suis, même à la radio, je déclare que la main de Dieu arrive dans ta vie, que la main de Dieu te visite, que la main de Dieu amène la prospérité dans tout ce que tu vas faire. Même si tu travailles pendant la nuit, tu peux commencer à prier. Tu travailles mais tu pries. Tu ne peux pas même crier, mais tu peux commencer à prier. Même dans ton cœur, tu commences à prier. Même la prière en parlant la langue, tu commences à prier petit à petit, et Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Dieu va donner tout ce que tu as demandé en priant, bien-aimé dans le Seigneur. Et je bénis ton chemin, et je bénis ton travail, et je bénis ta famille. Je déclare la bénédiction en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette nuit, ça soit une nuit favorable pour toi. Et que cette nuit, toi tu as des problèmes, tu cherches même, Seigneur, comment je peux me lever. Seigneur, je manque même la force de la prière. Je déclare cette nuit, reçois la force de la prière, reçois la vie de la prière, reçois la vie de la prière. Toi qui n'as pas la vie de la prière, je déclare dans ta vie, la vie de prière augmente, la vie de prière augmente, la vie de prière augmente dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la visitation, reçois la prospérité, reçois la guérison, reçois la délivrance à cette nuit même. Tout ce que tu vas demander, Dieu va te donner. Dieu va agir dans ta vie. Et je déclare les paroles de bénédiction. Et je déclare les paroles divines dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à prier. Et je te laisse les moments pour prier. Je te laisse les moments pour déclarer et pour parler à l'Éternel Dieu. Et moi aussi, je vais commencer à prier pour votre requête. Envoyez des requêtes sur le message. Je vais commencer à prier pour ça. Je vais commencer à déclarer pour ça. Et tu vas voir la main de l'Éternel. Je te remercie. Je vous remercie beaucoup. Et que le bon Dieu soit avec vous. Assistez-vous parmi les prières que tu vas faire la nuit. Et que le bon Dieu donne ce que tu vas demander au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était juste le message que l'Éternel m'a parlé. Et c'est pour cela que j'aimerais bien partager ça avec toi. Et tu vas commencer à prier. N'oublie pas notre rendez-vous le matin à partir de 7h. Notre rendez-vous, la thème c'est le matin prophétique. Il faut prophétiser le matin. Il faut prophétiser dans ta vie pendant le matin. Et je vous rejoins le matin à partir de 7h pour faire la programme au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Je vous laisse le temps pour prier, je vous laisse le temps pour déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi aussi, je commence ici à prier pour vous, à faire des déclarations, à répondre à toutes les requêtes. Toi qui envoies des requêtes, si je prie pour toi, Dieu me donne le message. Je vais t'écrire ça en privé. Je vais t'écrire les messages que Dieu m'a parlé en privé. Mais laissez les requêtes. Je vais prier pour tous les requêtes. Et les messages que Dieu va me parler, je vais t'écrire ce message en privé au nom de Jésus. Bye, bye, bye. Yarusina na piano Sakaiza kupa na vuchai Paswaba nonu ya na kuidira kunao Leibe injindi yano Yanara nonu yu